Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan du Special Event qui a annoncé l'Apple Watch série 9, l'Apple Watch Ultra de deuxième génération, l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max. Et cette vidéo n'a d'autre objectif que de vous donner tous les arguments nécessaires à la fameuse question de machine à café de tous les Apple addicts que nous sommes. Il a quoi de nouveau le nouvel iPhone? Elle a quoi de nouveau la nouvelle Apple Watch? Et suite à cette vidéo qui est réalisée à chaud, là qui vient de se terminer, demain soir on détaillera toutes les nouveautés de l'iPhone 15 et 15 Pro sur la chaîne principale, ici même, et on ira sur la chaîne Explore, dédiée au sport, pour parler de l'Apple Watch et de l'Apple Watch Ultra de deuxième génération. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette deuxième chaîne, allez y faire un petit tour, abonnez-vous, il y a du contenu très intéressant, notamment ma préparation pour le marathon, du vélo, ainsi que différents sports qui vont arriver très bientôt avec la reprise du CrossFit en fin d'année, une fois que le marathon sera terminé par exemple. Bon, on va pas se mentir, cette keynote, ce special event, il est globalement assez décevant, donc on va quand même faire le tour rapide, mais ça permet de faire une vidéo assez simple. L'arrivée de l'Apple Watch série 9, l'arrivée de l'Apple Watch Ultra viennent avec des nouveaux écrans et surtout un nouveau système on a chip qui va apporter un CPU plus puissant. Le CPU, c'est le processeur principal de l'Apple Watch, c'est ce qui calcule l'immense majorité des choses et on a 60% de puissance en plus sur ce CPU, donc on a enfin un gain de performance avec les nouvelles Apple Watch alors que ça fait 3 générations, si je dis pas de bêtises, qu'on a le même processeur dans toutes les Apple Watch. Ça va clairement aider sur les transitions et les animations dans WatchOS 10 qui doit sortir incessamment sous pneu. Mais l'Apple Watch série 9 gagne un nouvel écran avec une luminosité jusqu'à 2000 nits, c'est ce qui est actuellement sur l'Apple Watch Ultra, donc c'est très lumineux, très agréable sur des setups de randonnée, etc. Réellement gros confort sur la plage aussi. Et on va avoir un vrai move de Apple sur le recyclage, sur l'écologie. On nous en a parlé durant tout ce special event. Donc on arrête les bracelets en cuir. Maintenant on a un nouveau fabrique qui va être pour la majorité, je crois que c'est 60 à 70% en matériaux recyclés, qui se rapproche un petit peu de cuir de dinde, donc quelque chose de très doux, à voir comment ça va vieillir, parce que quand Apple sort des nouveaux matériaux comme ça, c'est pas souvent des réussites. Et pour les Apple Watch, ce que je trouve dingue, c'est qu'Apple s'engage à compenser l'énergie nécessaire à la recharge du produit durant sa vie par des projets en énergie renouvelable. C'est délirant, j'ai vu ça nulle part ailleurs, et ça va encore une fois dans le sens de rendre Apple net zéro carbone en 2030. Il y a d'ailleurs un petit spot publicitaire très sympathique en cours de vidéo. S'il est sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Dans tous les cas, il sera sur le lien de l'article que vous avez également dans la description de la vidéo. L'Apple Watch Ultra 2 arrive. Alors, de ce que je vois sur le site d'Apple, elle s'appelle juste Apple Watch Ultra, tout court. C'est très bien, hein, moi ça me va parfaitement bien, avec un nouveau cadran qui s'appelle Modular Ultra, qui a 6 complications circulaires, 3 en haut, 3 en bas, une complication moyenne au milieu, l'heure en digital au milieu, les secondes sur l'extérieur. Réellement beaucoup d'informations et beaucoup de grosses informations, à l'inverse de cette watch, de cette complication ici, de cette watch face ici, qui affiche des petites complications un petit peu partout, mais ne donne pas trop d'informations. Il faut quand même zoomer dessus. Là, on a tout en très gros, ça nous pète un petit peu la gueule. Ça fait moins classe que celle-ci, que Wayfinder, mais ça donne beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de lisibilité. L'écran maintenant monte à 3000 nits de luminosité et Apple nous annonce que la montre a été testée de moins 500 mètres à 9000 mètres d'altitude pour s'assurer que ça soit vraiment une montre des extrêmes. Cette année, l'extrême a été prononcé plusieurs fois, alors que pour l'Apple Watch Ultra de première génération, ce n'était pas le cas. On a toujours 36 heures d'autonomie, toujours 72 heures d'autonomie en mode low power mode, c'est pas mal, c'est cool. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait du nouveau. On a toujours le même titane, on n'a pas un titane de couleur, on a des nouveaux bracelets qui arrivent, mais rien de délirant. On a juste en réalité le 3000 nits, la nouvelle watch face qui débarque. Et en dehors de ça, l'Apple Watch Ultra, moi je suis quand même un petit peu sur ma faim. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit la deuxième itération et qu'Apple arrive et vienne chercher réellement Garmin. L'an dernier, on a testé, on a fait des nouveaux trucs. Cette année, c'est cool, on a recueilli de la data, on peut réellement produire un truc nouveau et sexy. En fait, non. Alors, je change mon Apple Watch Ultra parce que je suis très fan de la nouvelle watch face qui est proposée par Apple et que ça me permettra de faire un test, que j'aime avoir le dernier produit. L'Apple Watch, c'est le truc que je me sers le plus durant mes journées, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en dehors de ça, est-ce que ça vaut le coup de changer? Je suis pas certain. Je vais creuser un petit peu tout ça demain. On en reparlera dans la vidéo de demain soir sur Explore. Mais très réellement, là, la keynote s'est terminée. Moi, je pensais encore à une blague au moment où on est passé sur les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max qui arrivent
arrive avec de l'USB-C. C'est bon, c'est acté, on a de l'USB-C dessus. Ça fera plaisir aux possesseurs d'un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus qui lorgnaient sur la Dynamic Island des modèles Pro. Ça arrive maintenant chez vous, sur les 15 et 15 Plus. On va avoir la Dynamic Island qui existe déjà sur les 14 Pro, 14 Pro Max. Et on va avoir en plus un écran qui est capable d'avoir une luminosité jusqu'à 2000 nits. Très lumineux là aussi, super cool. Le capteur photo va avoir la possibilité de générer des images de 48 millions de pixels. Ça c'est très cool en HEIF, pas de notion de ProRAW ici. Et on va avoir également la possibilité de faire un merge entre une photo de 12 millions de pixels pour avoir des plus gros pixels, on regroupe 4 pixels entre eux, pour avoir des plus gros pixels qui vont capter davantage de lumière, et la version 48 millions de pixels qui elle va choper plus de détails. Apple se démerge au niveau de l'ISP et de l'image signal processeur pour faire une image intermédiaire de 24 millions de pixels avec à la fois de la luminosité, à la fois du détail, puisqu'elle est plus grosse que la 12 millions de pixels. C'est très malin, ça arrive tard, mais c'est déjà bien que ça arrive. Ensuite, on a la détection de portrait automatique, c'est-à-dire que quand l'appareil photo va détecter qu'il y a une personne, un animal, je crois que c'est chien et chat dans une photo, il va automatiquement switcher en mode portrait pour faire un espèce de bokeh derrière, et a posteriori vous pouvez choisir si vous voulez activer ou désactiver ce mode portrait, voire même déplacer le focus s'il y a deux sujets dans une photo, déplacer le focus d'un sujet à l'autre. C'est intéressant, ça vous évite d'avoir à switcher à chaque fois sur le mode portrait. Moi je prends jamais des photos en mode portrait parce que j'oublie à chaque fois de switcher sur le mode portrait. Si ça se fait tout seul et qu'on peut le désactiver, je trouve ça très cool. On récupère la puce A16 de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et on a du roadside assistance par satellite, alors pour l'instant uniquement aux États-Unis. Je sais même pas si ça doit s'ouvrir ailleurs, c'est AAA aux États-Unis qui fait ça. Vous êtes planté sur le bord de la route, il n'y a pas de réseau, ben jusqu'à maintenant vous avez l'emergency par satellite. Maintenant vous pouvez tout simplement appeler une dépanneuse par le biais du satellite. Donc c'est toujours avec les mêmes choix de menu qu'il y a sur l'iPhone, vous avez la possibilité de faire ça. Et effectivement, de l'USB-C qui débarque sur l'iPhone, qui va se comporter également comme une batterie, comme un MacBook Pro, comme un iPad. Vous voulez recharger vos AirPods, vous voulez recharger votre Apple Watch, vous branchez le câble USB-C sur l'iPhone, la partie Lightning ou USB-C plus tard sur les AirPods Pro, et vous allez avoir automatiquement la charge qui va partir de l'iPhone vers les AirPods ou vers l'Apple Watch. Plutôt pas mal, mais en même temps les iPhones n'ont pas tant d'autonomie que ça pour se comporter comme des batteries externes. L'iPhone 15 Pro maintenant, c'est le clou du spectacle de cette conférence. C'est réellement autour de l'iPhone 15 Pro qu'Apple construit les conférences de septembre, enfin la conférence de cette année. L'an dernier c'était l'iPhone 14 Pro. On arrive avec du titane, j'avais même oublié cette rumeur, du titane de grade 5, donc destiné à de l'aérospatial un peu vénère, c'est ce qui utilise le Mars Rover par exemple, mais ce titane de grade 5 va permettre d'avoir un iPhone qui va être plus résistant, mais aussi plus léger, parce que les iPhone Pro sont lourds, très clairement. Là on aura un iPhone qui sera réellement plus léger, ça va pas faire de mal, parce que c'est quand même un gros pavé dans une poche. On a effectivement le mute switch du côté qui dégage, on passe maintenant sur un bouton action qui va être customisable, alors vous pouvez le garder pour rester appuyé dessus et dire que vous le voulez en mode silencieux, pas en mode silencieux, etc. Vous aurez un petit retour haptique pour vous indiquer tout ça, ou vous pouvez le configurer comme le bouton action de l'Apple Watch Ultra pour appeler des shortcuts, pour déclencher l'appareil photo, pour déclencher la lampe torche, etc. On verra ce qu'on peut en faire, on verra même ce que j'en ferai. Moi mon iPhone est toujours en silencieux, donc en fait c'est pas plus mal que je puisse réutiliser ce bouton pour autre chose. On arrive là avec une puce A17 Pro qui va avoir la capacité de décoder du ProRes directement dans la puce, donc très sexy pour pas mal d'usages. Je suis pas spécialisé sur la partie gaming, mais la partie GPU est réellement mise en avant par Apple et par différents développeurs pour dire que effectivement là on arrive à un niveau de performance et de fluidité de jeu, de détails, de texture, de rendu proche de ceux des consoles. Et alors là on avait une rumeur qui nous parlait de Thunderbolt sur le port USB-C. Moi réellement j'y croyais, mais je l'espérais en fait. Réellement je m'étais dit, et si on avait une puce vénère sur les iPhones qui pourrait se rapprocher des puces M, à un moment on va y arriver à ce merge là, il faut vous y attendre. C'est pas cette année, mais l'USB-C par contre est limité en USB 3. Et alors Apple nous dit, oui ça permet d'aller jusqu'à 10 à 20 fois plus vite que de l'USB 2. Ouais mais les gars, l'USB 2 ça a combien de décennies? L'USB 3 c'est déjà dépassé depuis plus d'un an, en fait depuis au moins 2 ans. Mon MacBook Pro que j'ai sous les yeux a de l'USB 4 dessus, c'est Apple qui l'a sorti et il a 2 ans puisque sa fin de garantie est le mois prochain. L'USB 4 existe déjà depuis 2 ans, Apple l'utilise déjà depuis 2 ans. Pourquoi vous mettez que de l'USB 3 dedans en plus en nous faisant croire que c'est absolument fabuleux? Ça ne l'est pas. Et là ça fait partie des petits sujets sur lesquels on reviendra demain puisque toutes les informations vont arriver dans la nuit, à savoir quelle est la limite de transfert de puissance, etc. de ce port USB-C, à quelle vitesse on va pouvoir charger un
iPhone, est-ce que ça change ou pas? La vitesse de transfert, on l'a, mais tous les usages, pas mal de nouveautés vont arriver durant la nuit. Donc pareil, restez là pour la vidéo de demain. Apple nous dit également que maintenant on a 7 optiques dans notre poche, donc on a toujours 3 optiques derrière l'iPhone, pas de sujet, mais avec ces 3 optiques, on arrive à recomposer un objectif macro, un 13 mm, un 24, un 28, un 35, un 48 et un 120. Le 3X se transforme en 5X avec une espèce de prisme. Les rumeurs que vous avez vues étaient là aussi les bonnes. Moi je trouve ça génial, je suis désolé, mais de plus avoir besoin de l'application Alide, appelez ça comme vous voulez, prononcez-le comme vous voulez plutôt. C'est une application de photo pro, je vous en ai déjà parlé, je vous mets le lien dans la description, qui me permet de prendre des photos en 48 millions de pixels, mais en HEIF, sans avoir à m'encombrer du ProRAW. Là, directement dans l'application photo, je pourrais dire, je veux 48 millions de pixels, mais en HEIF, plus besoin d'Alide, je gagne de la place sur mon Springboard. Et pareil, je reviens un petit peu sur l'USB-C, on a le stockage ProRes qui va pouvoir se faire en 4K 60 images par seconde sur un support externe, puisqu'on a de l'USB-C maintenant dessus, on était limité en 4K 30 images par seconde en interne, maintenant on passe sur du 4K 60 images par seconde en externe. Dans les présentations, Apple nous parle régulièrement de personnes qui font des vidéos pro avec des iPhones. L'iPhone a besoin d'être au centre du flux de réalisation. Je connais personne qui fasse des vidéos, aucun professionnel qui fasse des vidéos avec son iPhone. Les gens, ils ont des caméras RED ou des gros Canon sa maman, mais ils filment pas avec des iPhones. Alors je sais pas si c'est une lubie d'Apple, si réellement il y a un marché pour ça, ou si c'est juste du marketing pour montrer que, hey, regardez, on pourrait être utilisé par les professionnels. Je sais absolument pas ce que ça donne. Toujours est-il que c'est possible maintenant. Et ça aussi, c'était un autre truc que j'évoquais sur Mastodon, c'était le fait de pouvoir enregistrer de la vidéo, de la special vidéo pour l'Apple Vision Pro via l'iPhone 15, parce que si vous êtes à chaque fois obligé de mettre votre Apple Vision Pro pour faire une vidéo spatiale, c'est profondément chiant. Donc l'iPhone 15 Pro, il était fortement possible qu'il filme effectivement en stéréoscopie, donc quand on le met en horizontal, les deux optiques d'en haut vont pouvoir filmer en stéréoscopie pour être ensuite réutilisés avec l'Apple Vision Pro. Ça arrivera un petit peu plus tard, le mois prochain, je crois qu'on nous a dit, ce qui laisse très fortement penser que la 17.1 devrait arriver très vite, vraiment le mois prochain. Et enfin, on a du Wi-Fi 6E et du Thread compatible directement sur l'iPhone 15 Pro et Pro Max. C'est plutôt pas mal, ça commence à 256 Go, 256, 512, 1 Tera, 2 Tera. Le Pro Max est délirant en termes de tarifs, en petite capacité, je crois que c'est 1500 balles direct, 1500 balles pour un téléphone, quoi. C'est ouf. Et pour conclure cette vidéo, je viens de regarder, iOS 17 et WatchOS 10 seront disponibles le 18/09, donc lundi prochain. Les Apple Watch Ultra sont précommandables dès maintenant, je viens de précommander la mienne. Les iPhones seront précommandables vendredi, les deux sont livrés le 22 septembre, donc vendredi d'après, et on aura déjà eu, comme d'habitude, une semaine du nouveau système d'exploitation sur nos différents devices pour faire mumuse. Voilà pour cette vidéo que j'espérais pouvoir faire plus rapidement que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Rendez-vous encore une fois demain ici pour la partie iPhone, sur Locan Explore pour la partie Watch Ultra. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.